Merci à vous. Nous rendons grâce au Seigneur parce que cette journée est une journée spéciale, une journée des classes méthodistes et des conducteurs de l'Église. Et tout le plaisir et l'honneur est pour nous de vous recevoir sur ce plateau. D'abord, le premier responsable qui est l'aumônier national de l'organisation des conducteurs des classes méthodistes, le très révérend Théodore Djoua. Bonne arrivée à vous. Merci bien. Je disais, votre responsabilité est très grande. Elle est grande. Nous avons donc la lourde responsabilité de former, de renforcer les capacités, d'orienter sur le plan spirituel, de faire l'équipement spirituel de. On aura l'occasion certainement de revenir là-dessus. Oui. Ensuite, nous recevons le président national, le frère Kouadio Adrien, qui est le président national des conducteurs. Bonne arrivée à vous. Merci. Comme le président, comme l'aumônier. Oui, comme l'aumônier, nous sommes à la tête de l'organisation des conducteurs et avec le concours très appréciable même de notre aumônier, nous travaillons vraiment en collaboration. Merci. Ensuite, M. Dibi Emmanuel, qui est le vice-président national des conducteurs, vous êtes en mission. Je suis en mission. Bonne arrivée à vous. Merci, révérend. Comment ça va? Ça va très bien, la grâce de Dieu. Et la mission que le président m'a confiée, c'est de parcourir... D'accord, tout à l'heure, vous avez dit aux téléspectateurs et à l'Église que vous êtes vraiment en mission. Et enfin, nous recevons M. Agba Florent, secrétaire national chargé de la communication. Bonjour révérend, bonjour chers téléspectateurs. Et effectivement, nous sommes ici parce que c'est la journée nationale des conducteurs de classe méthodiste. Permettez qu'on demande au très révérend de présenter ce moment au Seigneur. Nous prions Dieu. Béni sois-tu Seigneur, toi qui es le puissant maître des cieux et de la terre, toi qui nous convies à ce grand moment de partage et d'échange. Nous voulons te rendre toute la gloire pour tes bontés incommensurables et ta miséricorde infinie. Veille sur nous, Seigneur, et permets que toutes choses concourent à ta seule gloire, dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Je veux saluer mes amis qui sont de part et d'autre. Vous avez une grande responsabilité dans l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire parce que vous êtes des pasteurs en miniature. Soyez les bienvenus. Le Seigneur vous bénisse abondamment. Le conducteur de ce moment, nous allons écouter le message du jour autour du thème veiller et prier pour ne pas tomber en tentation. Tout à l'heure, nous allons écouter l'aumônier national nous donner le message. Ensuite, on va faire un petit bilan et voir la semaine. Aujourd'hui, certainement, voir ce qui va se faire au niveau d'Abadien. Écoutez, c'est cela. Voilà. Mais avant cela, nous allons écouter un cantique pour louer le Seigneur parce que c'est important. Tantôt, nous allons d'abord écouter la parole de Dieu parce que c'est le sommet du culte méthodiste ou du culte protestant. Et donc, les textes ou le texte sera lu par M. Agba Florent, qui est secrétaire national chargé
de la communication avant de laisser la place à l'aumônier. Lecture de l'évangile de Jésus-Christ selon Marc. Marc chapitre 14, versets 32 à 42. Marc chapitre 14, versets 32 à 42. Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémanée, et Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je prierai. » Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que, s'il était possible, cette heure s'éloignât de lui. Il disait, « Abba, Père, toutes choses te sont possibles, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, « Simon, tu dors, tu n'as pu veiller 1 heure. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna de nouveau et fit la même prière. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient apaisantis. Il ne sut que lui répondre. Il revint pour la 3e fois et leur dit, « Dormez maintenant et reposez-vous. C'est assez. L'heure est venue. Voici, le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous. Allons. Voici, celui qui me livre s'approche. » Parole du Seigneur. Amen. 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 Tout à l'heure, nous allons écouter le message du jour, mais avant, nous allons entendre la chorale exécuter un cantique à la gloire de Dieu. Merci Seigneur pour ce jour. Merci pour ta grâce et ta bonté. Toi qui es le plus grand communicateur de l'univers, tu veux parler à notre cœur. Viens, parle, Seigneur, pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen. Journée des conducteurs de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Thème, veiller et prier afin de ne pas tomber en tentation. Marc 14, 38. Toute prédication chrétienne répond à 2 interrogations majeures. 1. De quoi s'agit-il? Et 2. Qu'est-ce que cela signifie? Si la première question, de quoi s'agit-il, nous invite à connaître l'auteur et le contexte historique, la deuxième question, qu'est-ce que cela signifie, a pour objet de toucher notre cœur pour transformer notre vie. La vie est une marche, un itinéraire, trop souvent parsemé d'embûches.
La tentation est un écueil, un piège que nous devons affronter chaque jour. Contexte historique. Marc, l'auteur de l'Évangile, il s'agit de Jean-Marc. Son nom juif, c'est Jean. Son surnom, Marc, qui vient du latin Marcus, signifie marteau. Il n'a pas été disciple de Jésus-Christ. C'était le fils spirituel de Simon-Pierre. Le récit qu'il nous présente porte l'empreinte de Pierre, qui est originaire de Bethsaïda, ce qui signifie maison de la pêche. Matthieu est solennel et grave. Marc déborde de vie. Matthieu transcrit des paroles. Marc s'intéresse aux actions merveilleuses de Jésus et à leur cadre. C'est le plus ancien évangile, 64-68 de notre ère. Selon la tradition, Jean-Marc l'a composé à Rome. L'évangile de Marc nous montre un Jésus en action, au service des autres. Un Jésus qui se sacrifie et qui sauve. Il nous invite à agir, à rester ouverts à l'action de Dieu dans notre vie et à chercher des occasions de servir dans notre monde. Le thème du jour est logé dans la partie dont le titre est « Souffrance et mort du serviteur ». Jésus se trouve à Gethsémané, qui signifie pressoir à huile. Jésus supplie Dieu, son Père, de trouver un autre moyen que la croix, si cela est possible. À 3 reprises, il trouve les disciples, Pierre, Jean et Jacques, endormis. Il leur fait alors cette recommandation ferme. Veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation. Marc 14, 38. La tentation. Dans la Bible, l'épreuve et la tentation sont pratiquement synonymes. Le mot épreuve évoque 2 séries de réalités. L'une tournée vers l'action, un examen, un concours. L'autre liée à la souffrance, un échec, une maladie, un deuil. 3 acteurs peuvent prendre l'initiative de l'épreuve. Dieu éprouve l'homme pour connaître le fond de son cœur. L'homme essaie aussi de se prouver qu'il est comme Dieu, mais sa tentative est provoquée par une séduction et aboutit à la mort. Ici, l'épreuve devient tentation. Le 3e personnage, c'est le tentateur. Dans la conscience d'Israël, le drame commence avec son élection. L'homme est appelé à s'engager face à la promesse. C'est l'épreuve de la foi. C'est celle d'Abraham, de Joseph, de Moïse et de Josué. Le fait typique est sans doute le sacrifice d'Isaac, Genèse 22. Après l'épreuve de la foi, il y a celle de la fidélité à l'alliance, que l'on appelle également l'épreuve de l'amour. Depuis l'exil jusqu'au Messie, on parle de l'épreuve de l'espérance. Poursuivant notre analyse, dans l'épreuve de Job, l'homme affronte au-delà de l'impossible l'absurde. L'épreuve du Christ démontre au plus haut point que même le Fils de Dieu n'a pas été épargné. Mais il n'a ni succombé à l'épreuve, ni à la tentation. Les attaques de Satan. Satan attaque chaque chrétien, principalement par la tentation. Il concentre ses attaques dans les 2 domaines suivants. Premier domaine, les désirs du monde. Il cherche à tenter le croyant à devenir absorbé dans le système charnel. Les bénédictions matérielles du monde deviennent un désir primordial dans sa vie. Elles deviennent un désir principal. L'honneur et la renommée dans le monde deviennent un but important. Et le réconfort d'être uni avec les gens du monde devient
une fondation pour notre sécurité. Deuxièmement, sur ce point, les désirs de la chair. Grâce à l'œuvre de Christ sur la croix, le chrétien est délivré des conséquences et de la puissance du péché. Mais il continue à vivre dans un corps physique qui est sujet aux appétits et désirs normaux. Satan se servira de ces désirs pour pousser le chrétien à leur accorder plus d'importance qu'à la direction du Saint-Esprit dans sa vie. La victoire originelle de Satan. Satan remporta sa première victoire dans le domaine du monde et de la chair en tentant le premier homme et la première femme. Ces tactiques demeurent les mêmes aujourd'hui, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Depuis la chute d'Adam et Ève, toute l'humanité est gouvernée par la chair. La chair est aussi corrompue par une nature pécheresse. La victoire remportée par Christ. Par sa vie, Jésus fut tenté en toutes choses, tout comme nous le sommes. Par sa mort et sa résurrection, la foi qui reçoit l'œuvre de Christ délivre le chrétien de la puissance et de la domination du péché sur lui. La victoire constante du chrétien, grâce à cette grande victoire que Christ a remportée pour nous, le chrétien peut maintenant vaincre toutes les attaques de l'ennemi. Voici 7 clés pour une victoire constante. Première clé, il faut savoir que la victoire a déjà été gagnée. Puisqu'il a été vaincu à la croix, la seule force que le diable possède maintenant est l'ignorance du chrétien. C'est pourquoi Osée dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Mais quand un chrétien a fait l'expérience de toute l'œuvre de la croix et de la résurrection dans sa vie, il enlève au diable toute arme qu'il possède contre lui. Deuxième clé, il faut marcher avec l'esprit. Une nouvelle puissance est placée dans le chrétien. Le Saint-Esprit lui-même, nous devons obéir à sa direction dans notre vie de chaque jour. Troisième clé, il faut reconnaître la vérité concernant la tentation. La tentation n'est pas un péché. L'acte de céder à la tentation, c'est là le péché qui conduit à la mort. Quatrième clé, il faut comprendre que nous avons un moyen d'en sortir. Aucune tentation ne nous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi les humains d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. 1 Corinthiens 10, 13. Nous trouverons la manière d'y échapper. Voici ce que l'Écriture nous dit. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il s'enfuira. Jacques 4, 7. Cinquième clé, il faut avoir la bonne raison pour vivre. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Sixième clé, il faut éviter les tentations évidentes. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Psaume 101, verset 3. Et septième clé, il faut reconnaître les manèges de Satan. Il est important pour nous de reconnaître les tactiques dont l'ennemi se sert contre nous afin de ne pas être trompé par lui. Il est menteur.
l'ennemi, le tentateur. Il est accusateur, il est trompeur, il est tentateur, il est oppresseur, il est un empêcheur. C'est un lion qui rugit pour dévorer les enfants de Dieu. Il peut aussi se transformer en un ange de lumière. Le chrétien est appelé à vivre dans la victoire. Cette victoire nous appartient à travers Christ sur le monde, sur la chair et sur l'ennemi. Que signifie le thème du jour? Les grandes leçons à retenir. Première leçon. Ce qui fonde le christianisme, c'est la mort et la résurrection du Christ. Refuser la croix, succomber à cette tentation aurait été la plus grande abomination, la plus grande tragédie, la plus grande trahison de l'histoire. Face à cette tentation, Jésus-Christ est resté fidèle à sa mission. Deuxième leçon. Aujourd'hui, plus qu'hier, 1 Pierre 5, 8 nous interpelle. C'est un grand avertissement. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Sachant que Jésus-Christ est le lion de la tribu de Juda qui nous protège contre toute tentation. Troisième leçon. Notre vocation, c'est d'accomplir le plan de Dieu sur terre. Restons éveillés afin de ne pas céder à la tentation. Quatrième leçon. Veillez et priez, soyez vigilants et constamment attachés à la parole de Dieu. Priez sans cesse, restez en communion avec Dieu. Ce qu'il faut, c'est une vie véritablement attachée à Jésus-Christ, une intimité avec le Seigneur, le Fils unique du Dieu vivant. Ne nous laissons pas distraire par les richesses et les plaisirs du monde. Cinquième grande leçon. Le conducteur est un intercesseur. Le conducteur, la conductrice, est toujours préoccupé par la vie de ses membres. Ce qui préoccupe le berger, c'est le troupeau, son troupeau. Le bon leader, le bon dirigeant est davantage préoccupé par la vie de son peuple. Sixième leçon. Tous, nous devons rester fidèles à la foi en Dieu par Jésus-Christ. Rester fidèles au Dieu de l'Alliance, au Dieu de l'espérance en Christ, le Rédempteur de l'humanité. Septième grande leçon. Mon frère, ma sœur, tu veux un voyage, tu veux un enfant, la protection, la promotion, la prospérité. Ce n'est ni l'eau, ni un arbre, ni une montagne, ni un homme qui t'offrira le bonheur, mais Jésus-Christ qui a versé son sang sur la croix infâme de Golgotha pour ton salut. Huitième grande leçon et grande vérité. L'un des plus grands défis de notre pays, la Côte d'Ivoire, en prélude aux échéances électorales de 2020 et au-delà, c'est la réconciliation, la cohésion sociale et la paix. La paix qui est le préalable à tout développement harmonieux. Ne succombons pas aux démons de la division. Bannissons de nos cœurs la haine, le mépris, le rejet de l'autre et la violence. Cultivons l'amour, l'unité, la fraternité, le respect, la différence pour une Côte d'Ivoire unie, solidaire et prospère. En résumé, veillez et priez afin de ne pas tomber à tentation, quels que soient les aléas et les soubresauts de la vie. Frères et sœurs, restez fermes dans la foi, dans l'amour, dans l'espérance, en Christ, le Sauveur du monde. En toutes choses, agissons pour la gloire de Dieu. Agissons pour la gloire de l'Éternel. Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. 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 Nous allons rester un peu dans la méditation en attendant cette parole très forte avec la chorale. Pendant que nous méditons ces paroles, la chorale va nous introduire dans cette méditation.
Merci au très révérend, merci pour cette parole. L'engagement des conducteurs est en jeu par rapport au message. Oui. Et je crois que nous qui sommes ici et tous les autres qui vous ont entendu ont bien compris ce que vous avez dit. Je l'espère. Nous prions pour que cela soit possible. Voilà. Président, aujourd'hui c'est la journée des conducteurs. Effectivement. Mais avant d'arriver à la journée, est-ce qu'on peut faire un petit bilan? Depuis l'année dernière jusqu'à aujourd'hui, vous en sommes? Oui. L'année dernière, par exemple, nous avons entamé l'année avec une grande cérémonie parce que la classe méthodiste venait d'avoir 275 ans d'existence. Donc avec toute l'Église, nous avons fait une grande célébration de cet anniversaire. Et ensuite, nous avons entamé nos activités qui étaient inscrites dans notre agenda. La classe méthodiste est la plus vieille de l'Église. C'est la première institution laïque de l'Église, oui, qui est née le 15 février 1742. Donc après la fonction de pasteur, la toute première fonction laïque, c'est la classe méthodiste. Mais en Côte d'Ivoire, on peut connaître le nombre d'années? En Côte d'Ivoire, vous savez que l'Église a été reconnue officiellement comme secteur en 1914, rattachée au circuit d'Axim. Donc c'est précisément en 1925 qu'on a les traces des premières classes méthodistes. Oui, oui, oui. Allez-y, président. Oui, donc pour emboîter le pas de l'aumônier, lorsque nous avons commencé ici en Côte d'Ivoire, c'était un peu les sections des ethnies, parce que la Côte d'Ivoire, c'est rassemble plusieurs, près de 62 ethnies. Donc dans l'église locale, on les mettait ensemble, les sections en ethnie, et c'était un peu la classe méthodiste. Mais au fur du temps, nous avons aménagé pour que ça prenne le sens normal de la classe méthodiste. C'est-à-dire tous ceux qui habitent dans un rayon bien donné, dans une sphère bien donnée, de façon, si tu veux, rapprochée, forment une classe méthodiste. Et ainsi de suite. Et tout cet ensemble-là forme l'église locale dans une paroisse. Donc quand on rentre dans une paroisse, il y a plusieurs classes méthodistes. C'est l'ensemble de ces classes méthodistes-là qui constituent l'église locale. Oui, on peut plus revenir sur la fonction de la classe méthodiste. Le très révérend l'a rappelé tout à l'heure dans ce message, c'est l'actualité. Le bishop, l'église veut qu'on soit au moins 25 dans une classe. Et c'est votre bataille. J'espère qu'on est arrivé là maintenant. Oui, c'est notre bataille et nous sommes assez pointés dessus. Ce qui fait que les documents que nous sortons maintenant, surtout le carnet des classes méthodistes, nous allons en tenir compte. Pour que le conducteur qui a son carnet, il y ait 25 membres à inscrire. C'est-à-dire qu'il y aura un fichier de numéro 1 à 25. Étant entendu que lorsque tu vas atteindre tes 25, ça fait une classe méthodiste. Alors donc nous sommes en train de nous battre sur tous les terrains du territoire pour que cette décision de l'Église soit vraiment respectée. Le vice-président en hors antenne disait tantôt qu'il est en mission pour toute la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on peut être rassuré que dans toutes les églises méthodistes unies Côte d'Ivoire, nous avons au moins une classe méthodiste? Oui, nous sommes rassurés que dans toutes les églises locales du territoire national, il y a au moins une classe méthodiste. Le chargé de communication joue un rôle fondamental au niveau du bureau pour que toutes les classes méthodistes soient très engagées. Oui, c'est cela. Nous portons le message à l'endroit des conducteurs, mais également tourner aussi vers les membres des classes méthodistes. Donc, nous faisons l'effort, en tout cas, de divulguer, autant pour moi, le message du Bureau national des conducteurs. C'est tout ce que vous faites, Président. Non, comme on ne va pas rentrer dans le rôle du conducteur en tant que tel, sinon nous faisons beaucoup. Ça, c'est dans la forme, parce qu'aujourd'hui, l'Église a constaté un moment qu'il y a au moins 80 membres dans une classe méthodiste, il y a rien qu'une église. Alors c'est pour ça que la direction a dit qu'il fallait que vraiment on respecte les normes, il faut qu'il ait un minimum de 25. Alors le vice-président, lorsqu'il est dans cette tournée qu'on lui a confirmée, c'est l'une des choses qu'il doit regarder, puisque souvent il va pour faire les émissions
avec la radio. Oui. Donc, ce sont ces choses-là que nous sommes en train de regarder. Mais en dehors de ça, on fait beaucoup d'autres choses. Très bien, c'est une bataille, hein, parce que les membres sont des conservateurs. Quand ils sont à un endroit, ils ne veulent pas se déplacer. Pourquoi on diminue le nombre, c'est difficile. Vraiment, c'est une bataille. Oui, quand on travaille avec les humains, ce n'est pas toujours facile. Oui. Parce que l'idée première, c'est la formation spirituelle. Mais en même temps, comme l'Église repose sur deux dimensions, la dimension spirituelle, la dimension matérielle et financière, donc beaucoup sont préoccupés par la question financière, et c'est à juste titre. Mais pour cela aussi, ils sont tellement conservateurs qu'ils ne veulent même pas, parce qu'ils pensent aux moissons, ils pensent à d'autres paramètres qui font qu'ils ne veulent pas se séparer. Mais quand une décision est prise, il faut la respecter. C'est un principe universel. Quand on prend une décision, il faut respecter la décision. Donc nous pensons qu'avec le temps, nos frères et sœurs vont comprendre, et les conducteurs, et les dirigeants des communautés vont comprendre, des églises vont comprendre que c'est une nécessité impérieuse d'aller dans ce sens-là. Souvent même que les conducteurs même font blocage pour se séparer de leurs membres. Non, souvent c'est ce qu'on dit. Parce que, comme le pasteur l'a indiqué tout à l'heure, dans les moissons, dans autre chose, on s'est dit que vous êtes tel membre qui contribue beaucoup, donc je ne vais pas m'en séparer. Mais dans nos tournées, nous disons que l'objectif, ce n'est pas de cette façon-là, pareil dans tous les cas, qu'il soit dans une autre classe, qu'il soit ailleurs. C'est la contribution qui vient à Dieu. Donc, qu'on soit dans classe A, B, Y, on peut y contribuer. On n'a pas une sanction pour dire que la classe A a donné 20 000 francs au cours d'une moisson et que l'autre a donné 10 millions, on va sanctionner l'autre. Vous voyez? Donc, logiquement, nous ne faisons pas blocage. Souvent, c'est les membres qui ne veulent pas s'en séparer. Encore, je vais plus loin. Quand ils sont dans une classe, quand ils déménagent, logiquement, ils doivent appartenir à la classe d'accueil, mais malheureusement, ils veulent se maintenir dans la classe de départ. Oui. Ça aussi, c'est un combat. C'est pas intéressant? C'est pas intéressant. Non, c'est pas l'idéal. L'idéal, c'est que les membres soient regroupés dans un même espace, un espace réduit qui permettra un encadrement efficace. Or, il va déménager, il va faire moins 5 km là de sa maison, mais il va toujours vouloir appartenir à la classe initiale et c'est difficile. C'est extrêmement difficile. Oh, oui. Il faut dire que la responsabilité est partagée. Et nous, les conducteurs, et leurs encadreurs, nous assumons notre responsabilité. Mais aussi, au-delà des conducteurs et leurs encadreurs, il y a aussi d'autres pesanteurs qui sont impliqués, mais il faut que ceux-là aussi assument leurs responsabilités. Aujourd'hui, notre souci, c'est la vie spirituelle des membres. C'est après que les finances viennent. Mais comme le téléphone a dit, il y a des membres qui habitent loin. Quelqu'un qui a au Pougon, et il veut rester dans une classe au 220. Comment le conducteur peut le suivre? C'est faire les difficultés. Nous exhortons tous les membres de rester dans le même rayon pour que le conducteur puisse les suivre, la vie spirituelle, la vie sociale, tout ce qui les concerne. C'est important. Mais il y a aussi que les conducteurs n'ont pas le temps pour pouvoir visiter au moins une fois de la semaine les membres. Et souvent, les membres se plaignent par rapport à cela. Oui, nous recevons toujours ces plaintes. Mais il faut dire qu'on ne peut pas assumer une fonction sans une petite friction. Nous tenons compte et nous interpellons régulièrement les conducteurs et les conductrices. Parce que la première fonction du berger, c'est d'aller vers les brebis. Si le berger ne va pas vers la brebis, ce n'est pas une bonne chose. Mais en même temps, nous disons il faut que les membres reconnaissent aussi tous les efforts que les conducteurs fournissent. Il ne faut pas qu'ils voient seulement ce qui est négatif. Il faut qu'ils voient aussi ce qui est positif parce que sans les conducteurs, sans la classe méthodiste, il n'y a pas d'église. La classe méthodiste, c'est la fondation de l'église. C'est sur elle que repose l'église. Donc ils font beaucoup, on ne les excuse pas, mais il faut en même temps aussi non seulement attirer leur attention, mais reconnaître aussi leur mérite pour tout ce qu'ils font dans l'église. C'est un rôle bénévole? Oui, c'est un rôle bénévole, à juste titre, ce que le surintendant disait, mais les conducteurs font des efforts. C'est des travailleurs qui sont conducteurs. Maintenant, il y a assez de jeunes, comme par avant où c'était
nos parents, soit qui sont à la retraite. Aujourd'hui, c'est lorsqu'on descend du travail, par exemple, qu'on fait nos visites. On peut mettre des visites de 19h à 21h, il faut sillonner. C'est pour cela que nous voulons que les membres soient dans les mêmes rayons. Le conducteur, le soir, il peut rendre visite facilement. Mais si on est dans des quartiers différents, comme il a indiqué tout à l'heure, si moi qui suis à Tresui, je dois aller à Pougon, je dois aller à Makori ou à Koumansi, ouais, c'est difficile. Mais si je suis à Tresui dans un quartier, par exemple à la race, que tout le monde a la race, qui forme une classe, nous pouvons faire. Et puis, on indiquait tout à l'heure, des membres se plaignent que le conducteur ne vienne pas. Mais si le conducteur vient souvent, s'il se passe 2 semaines, 3 semaines que tu ne vois pas le conducteur, en tant que membre, il faut aussi s'inquiéter de ton conducteur. Tu peux aller chez lui pour dire, ah, conducteur, ça fait un moment que je ne vous vois pas, qu'est-ce qui se passe? Il va falloir le dire très fort, hein, parce que les membres ne se rendent pas compte. Hein. Il faut que ça soit toujours le pasteur, oui, le berger. Oui, la visite est la mutuelle. Il faut aussi qu'il fasse un pas vers son conducteur pour s'enquérir de ses nouvelles, pour voir son état de santé, ses préoccupations. Ça, c'est important. C'est important. Oui. Nous allons faire une pause et puis on va revenir à la semaine. Aujourd'hui, nous sommes au dernier jour. C'est clair que vous êtes à Badiankouté pour le culte. Oui, au temple de Bethel d'Abadiankouté. D'accord, merci. On va d'abord écouter la chorale et puis on va... La dernière étape de notre rencontre de ce jour, on va rappeler simplement, hein, je ne sais pas quel a été, sur quoi vous avez mis l'accent cette semaine jusqu'à aujourd'hui. On va rappeler ça simplement. Comme le président aussi a un message pour l'Église, on va lui laisser cela. On rappelle. D'accord. Tout au long de la semaine écoulée, du lundi jusqu'au vendredi, il y a eu un temps d'enseignement dans toutes les églises. Et les thèmes étaient les suivants. Le thème du lundi 15 juillet, la connaissance de la parole de Dieu, tiré de Josué 1, verset 8. Ensuite, le mardi, c'était autour du thème la communion fraternelle, tiré de Psaume 133. Le mercredi, nous avons eu comme thème la sécurité alimentaire, tiré de l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, chapitre 14, verset 16. Ensuite, le jeudi 18 juillet, il y a eu la foi sans les œuvres est morte, tirée de Jacques chapitre 2, versets 14 à 24. Enfin, le vendredi 19 juillet, nous avons eu comme thème l'Éternel répond à nos besoins, tiré de Philippiens 4, versets 6 à 7. Très bien. En proposant ce thème, vous avez pensé à quoi? En tant que formateur, nous jetons un regard sur la vie de l'Église pour voir les préoccupations non seulement des conducteurs, mais de nos communautés. Par exemple, le premier thème. C'est la parole de Dieu qui doit être au centre de notre vie. C'est celle qui doit fonder tout ce que nous entreprenons sur cette terre. Jésus 1, 8, que ce livre la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit. Il faut que les conducteurs et conductrices s'approchent de la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est dimanche. Tout à l'heure, on va aller au culte. Qu'est-ce qui est prévu? Et puis, on va écouter le message du président. Qu'est-ce qui est prévu aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est le culte solennel où les sommités de l'Église seront avec nous. Actuellement, nous allons partir au temple. Mais avant, vous avez posé une action? Oui, hier samedi, alors nous avons sillonné le village d'Abadiankouté pour donner des kits alimentaires
parce que c'est... Vous rentrez dans le cadre de la sécurité, dans le cadre du thème de l'église, la alimentaire. sécurité alimentaire. Oui, oui. Alors, en plus de cela, nous avons eu des soirées récréatives, nous avons eu des chorales, des conducteurs et des autres membres, et vraiment, c'était émouvant. Vous devrez avoir une chorale, hein, des conducteurs, Oui, conductrices, oui. ou bien Il y a beaucoup de conducteurs. qui sont national. Oui, c'est possible. C'est possible? Oui, c'est possible. D'accord. Parce que tous ceux qui nous entourent, tous les conducteurs sont des... Les hommes vous ont des choristes. Les hommes vous ont dévancé. Hein? Ils nous ont Sur dévancé. le plateau, il y a des choristes. Oui, mais je vais avoir une chorale nationale des possible. conducteurs. C'est possible. Voilà, donc on termine pour la journée en invitant tous ceux qui sont dans les rayons de Abadjekouté. On vous promet même en 2020 de venir avec la chorale des conducteurs. D'accord, C'est nous ok. qui allons animer notre propre émission. D'accord, ok. Voilà. Allez-y. Ok. Alors donc je disais tantôt qu'aujourd'hui c'est le La grand clôture, moment, oui. c'est la clôture. Alors donc hier nous avons donné des kits alimentaires, nous avons eu des Je moments. parle d'aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui. Oui, mais aujourd'hui nous sommes... C'est le culte. C'est le culte. D'accord. Donc, dans le culte, c'est tout ce qui est programmé. D'accord. Donc tout à l'heure, c'est à la fin du culte qu'on pourra faire. Sinon, L'animation et aujourd'hui, on aura quelques récompenses à faire au culte D'accord. pour les activités qui sont passées hier soir, par exemple. Vous avez un message pour les églises. Oui. On va vous laisser, vous allez le dire. Peuple de Dieu, fidèles méthodistes, conducteurs et conductrices des classes méthodistes de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, recevez la grâce et la paix au nom du Seigneur Jésus-Christ. À l'occasion de la 9e édition, la célébration de la 9e édition de la Journée nationale des conducteurs et conductrices des classes méthodistes de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, ce dimanche 21 juillet, nous avons l'immense joie de vous adresser ce message tout en rendant gloire et honneur à notre Dieu, notre Maître, par qui nous pourrons tout. Cette année, c'est le district de Songon et précisément le temple Béthel d'Abadjankouté qui a été retenu pour la célébration des festivités officielles. Bien-aimés frères et sœurs, après avoir célébré avec faste les 275 ans d'existence de la classe méthodiste l'année dernière, nous voici en ce jour rassemblés à l'occasion de cette journée autour du thème « Veillez et priez pour ne pas tomber en tentation », extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon Marc, chapitre 14, verset 38. Le thème nous rappelle, d'une part, le rôle de sentinelle, de gardien du troupeau du Seigneur, dont le conducteur a la responsabilité. À ce titre, le conducteur doit demeurer vigilant et attentif, non seulement aux besoins de ses brebis, mais pour leur apporter l'assistance nécessaire, mais également aux errements de certains d'entre elles. Oui, aujourd'hui, nous assistons avec amertume la désertion des membres et surtout des jeunes des classes méthodistes et de l'Église parce que mal enracinés dans la parole de Dieu. D'autre part, ce thème nous invite le conducteur à la prière pour lui-même afin de ne pas relâcher dans le ministère et tomber dans la tentation du renoncement et du découragement, et à la prière pour ses membres afin qu'eux aussi triomphent de toute tentation et difficulté. Nous devons donc, conducteurs et conductrices, être des modèles comme Christ a été un modèle pour ses disciples. Et fuyant le péché, en fuyant le péché, en résistant à toute tentation, en priant beaucoup pour nos membres. Il importe pour cela que nous soyons bien formés pour réussir notre mission. C'est pourquoi, dès l'année prochaine, l'ONAB mettra en œuvre le document de formation des conducteurs suivant le canevas proposé lors de la dernière convention. En tant que membre des classes méthodistes, et là je m'adresse à vous tous fidèles de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, soyons des imitateurs de Christ, obéissez à vos conducteurs car ils ont la charge auprès des pasteurs de veiller à votre encadrement spirituel et moral. Soyez tous aussi vigilants car les jours sont mauvais. La tentation des choses de ce monde est grande. Mais ayez pour rempart notre Seigneur Jésus, notre croix et notre bannière. Ainsi, frères et sœurs, ce faisant, nous pourrons réunir autour de nous, la classe méthodiste, la cellule de base de notre Église, à contribuer à chacun à son niveau à sa redynamisation que nous appelons de tous nos voeux. Notre Église est vivante en Jésus-Christ
et que nos classes méthodistes le soient aussi. Conducteurs et conductrices, membres des classes méthodistes, tous ensemble, veillons-y. C'est notre héritage commun reçu depuis 275 ans, car nous puissions à notre tour le valoriser avant de le transmettre à la nouvelle génération, notamment à la jeunesse méthodiste au sein de laquelle nous attendons vivement de nouvelles vocations. C'est à juste titre qu'à l'entame du quadriennat 2017-2020, l'Assemblée des conducteurs a adopté une cotisation annuelle de 5 000 francs par classe méthodiste, aussi bien pour son fonctionnement interne que pour réaliser des activités régulatives de revenus et soutenir l'évangélisation dans les champs missionnaires avec la construction de lieux de culte. À cet effet, l'ONAC envisage cette année la construction d'un temple dans un champ missionnaire, notamment celui de Korogo. Et nous voulons pour ce faire compter sur la mobilisation et la participation effective de toutes les classes méthodistes de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Nous ne saurons terminer notre propos sans réitérer nos remerciements à l'endroit du premier conducteur, en l'occurrence son éminence Bishop Benjamin Boni, président de la conférence, et à son cabinet pour la bonne conduite des affaires de l'Église. Nous remercions particulièrement le président du Conseil des ministères, le très révérend pasteur Eugène Assali, ainsi que l'infatigable aumônier de l'organisation des conducteurs, le très révérend pasteur Théodore Djoua, pour leur encadrement spirituel, leurs conseils avisés, ainsi que tous les surintendants, les pasteurs, les conseils des églises locales et structures de la conférence, pour leur soutien et leur disponibilité en faveur des conducteurs des classes méthodistes. Peuple de Dieu, fidèles méthodistes, conducteurs et conductrices des classes méthodistes et l'Église méthodiste en Côte d'Ivoire, nous vous recommandons la grâce de Dieu et souhaitons à vous tous une excellente célébration de la 9e édition de la Journée des conducteurs. Vive la classe méthodiste, vive l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, vive la Côte d'Ivoire unie, réconciliée pour la paix. Et à Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur, soit toute gloire et honneur dans tous les siècles. Amen. 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 On va demander au très révérend, en 1 minute, vous allez rendre grâce au Seigneur. Nous prions le Seigneur. Nous prions Dieu. Béni sois-tu, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, pour les grâces incommensurables dont nous sommes l'objet. Merci pour ta bonté infinie. Seigneur, à toi seul la gloire, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Tout l'honneur a été pour nous d'être avec vous à ce rendez-vous, parce que vous êtes les pasteurs des classes méthodistes. Nous voulons vous encourager et demander que la grâce de Dieu vous accompagne. Nous avons eu un message très important autour du thème « Veiller et prier pour ne pas tomber en tentation ». On a fait un peu le bilan de l'année. La célébration qui se tient maintenant à Badiakoute, on va inviter déjà tous ceux qui sont aux alentours, ils peuvent encore faire mouvement. Merci à nos amis qui nous ont accompagnés, que la grâce de Dieu vous accompagne. On va demander aux téléspectateurs de ne pas zapper parce que nos amis catholiques prennent place maintenant. On va se dire au revoir et certainement nous allons nous revoir très prochainement. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Amen. Amen.